Mesdames et messieurs, amateurs de politique, il me fait plaisir de vous souhaiter bienvenue à la Zone Bleue, une série entièrement francophone où nous discutons d'enjeux politiques et apprenons à connaître nos députés conservateurs. Nous allons parler de politique, bien sûr, mais nous allons aussi parler des êtres humains qui se cachent derrière le politicien, qui sont ces hommes, ces femmes qui se battent chaque jour pour défendre vos intérêts, souvent sans reconnaissance publique. Il est temps de les découvrir. Je suis Pierre Paulus, député de Charlebourg-Saint-Charles et lieutenant politique pour le Parti conservateur du Canada. Bienvenue à la Zone Bleue. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon collègue et ami, notre coach de hockey préféré, le député fédéral de Chicoutimi-Lafière, Richard Martel. Bienvenue, Richard. Bienvenue à la Zone Bleue. Ça fait plaisir, Pierre. Richard, en premier lieu, j'aimerais en connaître un peu plus sur toi avant la politique. J'aimerais que tu nous parles de ta carrière, parce que tout le monde t'appelle le coach, mais il y en a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ne savent peut-être pas c'était quoi ton cheminement professionnel d'avant la politique. Parle-nous donc de ta carrière. Bon. Tout d'abord, je suis né à Chicoutimi, j'ai fait mes études à Chicoutimi. Bien sûr que j'ai joué au hockey à l'extérieur. Je suis revenu à Chicoutimi. Je suis allé à l'université parce que je suis un ancien prof. Puis j'ai enseigné quand même 8 ans. Les gens ne savaient pas vraiment ça parce qu'ils m'ont vu coacher quasiment pendant plusieurs années. Alors, j'ai fait 2 diplômes à l'Université du Québec à Chicoutimi. Un bac en enseignement préscolaire primaire, puis un autre aussi en éducation physique. Alors, je faisais de la suppléance pendant plusieurs années. À un moment donné, j'ai eu un téléphone, un gars du hockey mineur. Il dit « Veux-tu coacher du Pee-Wee? » Bon, il dit « Écoute, on peut bien essayer. » Alors, j'ai commencé ça. On a perdu en finale. L'année d'après, ils ont dit « Veux-tu coacher en bantam? » J'ai dit « Oui. » On a tout gagné. Midget aussi. Ensuite, j'ai monté midget. Mais juste pour vous dire que ça s'est fait vite. J'ai été probablement chanceux. Aujourd'hui, je le réalise. Dans ce temps-là, on pense qu'on est bon, mais aujourd'hui, on sait que ça prend des bons joueurs, là. Alors, ça a été assez rapide. Puis la Ligue junior majeure du Québec à Chicoutimi, Joe Canale, en 90, cherchait un entraîneur adjoint. Alors, j'ai appliqué, j'ai eu le poste. Puis c'est là que ma carrière a débuté. Ensuite, je suis allé au Collège français de Verdun. Encore une fois comme adjoint parce que je voulais devenir coach. Puis la première job d'entraîneur-chef que j'ai eu, c'était à 31 ans, à Saint-Hyacinthe, au laser de Saint-Hyacinthe. Okay. À partir de ce moment-là, cette année-là, j'ai gagné entraîneur de l'année. Alors, la première année, quand tu gagnes un titre comme ça, ça te lance. Puis, au fil des ans, on a connu du succès. Puis, ça a fait boum. J'ai été là pendant 18 ans. 18 ans de carrière d'entraîneur, chef d'équipe de Ligue junior majeure du Québec. Tu as également travaillé en Europe, en Suède. 2 ans en Suède. Ensuite de ça, 1 an en France. Puis après ça, je suis revenu. J'étais rendu un peu à la croisée des chemins parce que je voulais aller dans la Ligue nationale, mais on s'aperçoit que quand on reste trop longtemps à une place, comme dans le junior majeur du Québec, tu sais, des fois, c'est bon, puis c'est pas bon si tu veux monter parce que tu es étiqueté un peu junior majeur, puis ils disent le gars, il a peut-être pas voulu faire les moves pour aller plus loin. Ouais. Alors, j'étais rendu à croiser des chemins, puis je voulais pas continuer à coacher. J'avais fait le tour, là, puis je me suis promené en autobus beaucoup. C'est sûr que la Ligue junior majeure, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais avant de parler de ton arrivée en politique, j'aimerais ça que tu nous dises, toi, tu as un record, je pense, qui tient encore le nombre de victoires comme entraîneur. Oui, exactement. C'est, écoute, mon record, je pense que c'est 587 victoires. Wow. Puis je suis surpris, c'est pas encore battu. Mais ça va se battre. Là. Ça devrait. Il y a des entraîneurs qui vont le battre d'ici 2 ans, je suis convaincu, mais ça a été quand même longtemps. C'est moi qui ai le record de plus de victoires. Bien sûr que j'ai une fiche en haut de 500, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de victoires, souvent, puis qui ont plus de défaites que de victoires. Mais moi, j'ai plus de victoires que de défaites. Ah, bravo. Donc, ça, c'est clair. Puis quand on est avec toi, on se promène à Saguenay, dans le coin de Jonquière, partout. Tout le monde te connaît. Je veux dire, tu as marqué la population là-bas avec... comme entraîneur, puis t'étais spectaculaire aussi. On a des images qu'on voit, là, que t'es sur le banc, puis t'es vraiment en feu. T'étais vraiment il y avait une rivalité aussi avec Québec. Moi, je viens de Québec contre les Remparts dans le temps, puis t'étais... c'était le hockey de ce moment-là. Hein? Ouais. Il fallait que les estrades soient pleines. Il fallait gagner. On n'avait pas de plan de reconstruction. Hein? Si tu gagnais pas, t'étais dehors. Puis, écoute, j'ai eu des bonnes fiches. Puis ma personnalité, possiblement, les médias l'ont adopté. Alors, ça m'a aidé à me forger un nom. Puis là, on arrive au moment politique. La politique, c'est un domaine que tu connaissais pas du tout. Tu n'avais pas vraiment jamais pensé même à faire de la politique. Tu étais vraiment dans le hockey. Mais comme tu disais tantôt, tu es arrivé en fin de carrière. Hein? Puis tu as dit, je t'ai croisé des chemins. Puis là, il est arrivé une occasion. Il y a quelqu'un qui t'a approché du Parti conservateur. Mais avant ça, il y a quelqu'un de l'ADQ qui était venu me voir à Québec après un match de Québec, puis qui avait dit « Veux-tu faire de la politique? » J'ai dit « Jamais, je vais faire de la politique. » Il dit
Dis-moi d'autres choses que ça. C'est pour ça qu'on dit souvent dans la vie, il faut que tu fasses attention, dans le sens que, il faut que tu fasses attention. Tu prends de la maturité, les choses changent, puis là, souvent, tes décisions changent. Alors, j'étais à croiser des chemins. Antoine Tardy, qui est maintenant maire à Victoriaville, qui a été gardien de but dans la Ligue de hockey junior du Québec, qui a été repêché en première ronde, communique avec moi, puis il me dit « Bonjour, Richard, c'est Antoine Tardy. » « Oui, je sais, tu as été repêché, toi, en première ronde. » Puis il était surpris, parce que j'avais une mémoire incroyable là, de tous les joueurs qui ont passé. Il dit « Veux-tu faire de la politique? » Il a failli tomber de ma chaise. Je dis « Faire de la politique, toi, tu... » Il dit « Moi, je suis avec le Parti conservateur. » Il dit « Est-ce que ça t'intéresserait faire de la politique fédérale? » Il dit « Fédérale? » Mais j'ai dit « J'ai jamais fait de politique. » Oui, mais ils ont dit, Richard, on va tout apprendre, puis c'est au jour le jour, puis tu prends de l'expérience année après année. Puis là, j'y ai pensé, j'ai dit, off. Après ça, j'ai commencé à regarder tout ça, puis j'ai dit, c'est un nouveau challenge, encore quelque chose que je suis pas confortable. J'aime ça, aller dans des choses où je suis moins confortable, c'est des challenges pour moi. L'autre chose aussi, c'est que les gens de Chicoutimi, d'abord, ils m'ont demandé de représenter ma circonscription, Chicoutimi-Le-Fjord. Mais les gens de Chicoutimi, honnêtement, ils ont tellement été bons pour moi quand j'ai été coach. J'avais plus de carrière au hockey. J'ai dit, pourquoi pas aller en politique, m'approcher d'eux, ils vont me connaître encore plus, puis que je vais pouvoir les aider, puis les défendre. Exact. Ben, j'ai dit, Colin, ça me tente d'essayer. Alors, bien sûr qu'au début, j'ai dit à Antoine, je vais le faire, mais après ça, aidez-moi, par exemple. J'ai pas toute l'expérience qu'il faut. On dit, Richard, il n'y a pas grand monde qui a de l'expérience quand il arrive en politique pour les premières fois. Alors, je faisais le tour des maisons, porte à porte. Les gens disaient, voyons, Richard, t'es un coach, je peux pas. Voyons, si tu vas aller faire là dans la politique. J'ai dit, écoutez-moi bien. Là, je suis déterminé, je vais vous aider. Faites-moi confiance. C'est une élection partielle, ça dure 2 ans. Si vous n'êtes pas content de moi, out. Alors, asseyez-moi, vous n'avez rien à perdre. Ouais. Tu as absolument raison, Richard, quand on parle, puis notre émission, c'est une émission qui parle de politique, de dire que les gens, souvent, les gens arrivent en politique, n'ont pas nécessairement un bagage. Pas tout le monde qui a eu un bac en sciences politiques ou qui a un bac en droit. Il y a des gens de tous les horizons professionnels, puis il y en a qui sont arrivés par hasard, d'autres comme toi qui sont présentés vraiment dans un but, dans une partielle, dans le but de gagner. Mais effectivement, avec les équipes, l'encadrement, on apprend. Puis je me souviens de toi au début, quand tu es arrivé ici à Ottawa. Là, on t'a demandé d'être porte-parole associé en défense. Puis on t'a mis sur le comité de la défense. Oui. Fait que là, l'équipe m'ont dit, peux-tu coacher un peu, coacher absolument. À ma façon, Richard, parce que c'est pas évident. Puis je me souviens que tu lisais, tu avais des gros cartons, puis tu essayais vraiment de tout comprendre, tout lire, ce qui concerne la défense nationale. À un moment donné, Pierre, tu me regardais, puis même les autres députés, puis il semblait que ils s'apercevaient que j'avais pas l'air d'un gars heureux. D'abord, premièrement, je voulais tout savoir en arrivant. C'était impossible. Ouais. Puis là, à un moment donné, je pense que tu m'as dit, Richard, relax un peu, là, t'es pas loin de tout savoir. Moi, j'étais en train de regarder les années Mulroney, les années Harper, le Parti conservateur, lorsqu'il y a eu la coalition. Là, j'étais en train de virer fou, je dormais plus. Puis là, j'ai dit, il faut que je réponde aux médias comme il faut. Puis tout, t'as dit, prends ça cool. OK, on a des lignes. Une chose à la fois. Chaque chose en son temps, puis ça va venir graduellement parce que tu passes tous les jours ici en chambre. Puis effectivement, c'est comme nous autres, quand je coachais au hockey, on est tous les jours là-dedans. C'est sûr que les connaissances rentrent. Ouais. C'est la même chose en politique. Donc, faisons un petit pas vers l'avant. Ouais. Tu as été élu d'une partielle en 2018. 18, oui. Là, tu as fait de la défense au début. Après ça, il y a eu l'élection de 2021. Tu as été réélu en 2021. 19. Ah, 2019, excuse. C'est vrai, toute l'année d'après. Ouais. Ça n'a pas été longtemps. Tu as fait 2 élections quasiment dans un an, même pas un an et demi. Ouais. 2019, réélu en 2021. Donc, là, maintenant, aujourd'hui, tu es au comité du commerce international. Oui. C'est des enjeux vraiment de négociation. Vous étudiez au comité des enjeux de commerce entre le Canada et l'étranger. Et toi, à Chicoutimi, dans ton secteur, il y a beaucoup d'enjeux qui concernent le commerce international. Puis effectivement, tu l'as dit, puis le Chicoutimi-Le-Fjord, on a des enjeux fédéraux. On a l'aluminium, qui est très important, qu'on sait qu'ils ont connu des barrières tarifaires aussi avec l'accord, avec les Américains. Le bois d'œuvre aussi. Alors, il y a le bois, l'aluminium, l'agriculture, c'est tout fédéral, la gestion de l'offre aussi. Les producteurs, transformateurs laitiers, beaucoup par chez nous. La base militaire, les fighter jets, les avions de combat. On a un port fédéral aussi à Grand-Anse qui sort sur le Saint-Laurent, qui sort vers l'Europe. Fait que c'est vraiment particulier. Alors, on a beaucoup de choses reliées au fédéral, ce qui fait que c'est intéressant parce qu'on a toujours quelque chose jour après jour. Absolument. Donc, dans ton travail ici à Ottawa,
les gens sont habitués de nous voir plus souvent à la période des questions, on pose une question ou faire des déclarations. Mais justement, dans le travail de comité, ce travail-là, c'est quoi que ça te demande? Bien, d'abord, on apprend les règles du commerce international lorsqu'il y a des entreprises qui vont à l'international, lorsqu'on importe, on exporte. Aussi, c'est quoi les règles? On a des taxes. L'autre côté, il n'y a pas de taxes. On parle de réciprocité. Il faut s'organiser que ce soit la même chose lorsque nos produits sortent, les produits reviennent. Alors, c'est toutes ces choses-là. Puis aussi, on apprend c'est quel pays importe plus chez nous, les pays qui importent moins. Nous, on exporte beaucoup. Alors, c'est de ce sens-là. Puis, comme lorsqu'il y a eu l'application Arrive-Can, ben c'est ça aussi, là, au niveau du commerce. C'était difficile. Les gens qui rentraient, ben ils ne pouvaient pas toujours rentrer. Il y en a qui ne comprenaient pas l'application. Ça empêchait l'économie aussi de fonctionner à son plein régime, même si on était en pandémie. Alors, c'est pas mal ces choses-là. On rencontre des ministres aussi pour l'eau contaminée à la baie, les PFAS. Ben justement, tu étais avec moi, puis on a rencontré le ministre de la Défense nationale, Bill Blair. Oui. Alors notre rôle aussi, c'est de rencontrer les ministres, puis aussi répondre à notre circonscription, à nos communautés. Des fois, ils ont des demandes à faire dans le tourisme ou dans certains domaines. Puis nous, des subventions aussi, comme qu'il y en a qui ont besoin. Alors nous, souvent, il faut parler au ministre. C'est ça, il faut comprendre aussi que souvent en politique, oui, il y a le jeu parlementaire de poser des questions qui sont difficiles parce qu'on demande au gouvernement de répondre à des questions dans la Chambre ou en comité, mais il reste qu'en coulisses, on travaille aussi en collaboration à un moment donné pour faire avancer les dossiers, comme le dossier des PFAS à Saguenay. Ouais. On a des rencontres en privé avec les ministres, avec le lieutenant du Québec pour le Parti libéral, Pablo Rodriguez, qui est aussi avec Bill Blair. On se croise, on se parle. Il faut avoir des bonnes relations parce que les autres, ils ont le choix de nous laisser sur le côté puis aller sur d'autres... Puis également, il faut dire que nous, on a été au gouvernement aussi et on va sûrement être au gouvernement dans les prochains mois, prochaines années. Donc, on doit travailler en collaboration. Absolument. Donc, Richard, pour terminer notre entrevue, j'aimerais que tu nous parles un peu de quand tu as le temps, là, entre Ottawa et Saguenay, là, c'est quoi que tu fais comme passant ou qu'est-ce qui te passionne un peu? Premièrement, à tous les fins de semaine, il faut être dans notre circonscription ou presque. La cédule, quand même, le calendrier est très chargé lorsqu'on commence en septembre jusqu'en juin. Donc, savez-vous quoi? Moi, j'étais tanné de voyager, mais je me suis mais je me suis aperçu que j'aime prendre ma voiture, même si c'est 7 heures de Chicoutimi à ici. Je ne sais pas si c'est la maturité qui fait ça, mais je regarde le parc des Laurentides, l'automne, les couleurs, même l'hiver. Je fais de la route, puis dans ce temps-là, on pense à toutes sortes de choses. Puis j'aime mieux ça que prendre l'avion. Ça, je ne sais pas si on peut parler de passe-temps, mais il va falloir que je le rentre aussi. C'est 7 heures de temps. Bien sûr, comme activité, je suis sur le canal Rideau. Je m'en vais patiner. La minute qui est ouverte, l'an passé, il n'était pas ouvert. Mais ça, c'est extraordinaire. Tu patines des kilomètres. C'est vraiment beau. Golf l'été. À part ça, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Écoute, Richard, merci pour l'entrevue. Merci beaucoup. Oui, écoutez bien, là, je vais vous dire quelque chose. Il faut être vraiment, vraiment honnête. J'ai un joueur, il se fait péter 4 dents en avant. Il a le sang sur son gilet. Mon joueur, il mesure pas 6 pieds, il mesure 5 sur 8. Ça va être difficile quand même, 4 Ils ne sont pas capables de le sortir. Parce que là, ça va venir vite, surtout le soir, de la justice contre des adultes. Direct. Les arbitres m'ont dit comme raison qu'il s'est baissé. Parce qu'il s'est plié. Les 5 et 8, ce joueur-là, il s'est plié. C'est ça qu'ils disent comme raison. C'est incroyable en partant. Le joueur devrait être sorti de la patinoire pour 5 minutes. Ça, c'est first. Mais ils l'ont vu, ça s'est joué un peu, là, finalement. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils l'avaient vu? Non, ils n'ont pas vu. Ils ont dit qu'il s'est baissé. Ils l'ont vu, ils ont dit que mon joueur s'est baissé parce qu'il était dans le trou. Deuxième des choses. Tu m'écoutes, là, ou tu regardes là-bas? Non, je vous dis que Deuxième des choses, là. Ils ont rentré dans l'évêque. Il y a 4 de la rue. Ils ont rentré dans mon goaler. Je suis ce qu'il y a là. Là, dans le cadre de Ils ont rentré dans mon goaler. C'est beau, Charles. Correct, on n'est pas si calé. Ils ont rentré dans mon goaler. On vient d'avoir un meeting à aller. C'est ce qui conclut un autre épisode de La Zone Bleue. J'aimerais remercier mon invité, Richard Martel. N'hésitez pas à aimer et partager sur vos médias sociaux. Merci et à une prochaine Zone Bleue.